Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un oignon. Alors, non, ce n'est pas un citron. Je sais que la couleur pourrait prêter à confusion. Ce n'est pas non plus un ananas. C'est un oignon. Je n'avais pas de couleur qui se rapproche vraiment de la couleur de l'oignon. Donc, écoutez, on va faire quand même ce tutoriel ensemble. Et puis, c'est le dernier de notre playlist des mini fruits et légumes au crochet. Donc, c'est parti pour le pas à pas. Pour réaliser le petit oignon, on va utiliser du coton fin, alors de la couleur, c'est un jaune qui tire un peu sur le moutarde, alors j'avais que ça. Ça serait bien qu'il soit un tout petit peu plus foncé, même qu'il tire vers le marron, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Un peu de vert et un peu de blanc. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. Avant de démarrer notre oignon avec le fil jaune, j'ai coupé, vous voyez, 3 petits fils blancs. J'ai fait un nœud au bout et ça va nous servir dans pas longtemps. Donc ça va servir pour faire les fils de l'oignon. Voilà, donc vous pouvez les mettre de côté et démarrer avec le fil jaune et notre cercle magique habituel. Donc j'enroule le fil comme ceci. Je viens faire une maille en l'air pour bloquer le cercle et à l'intérieur je fais 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur le fil pour refermer le cercle et je viens unir par une maille coulée dans la première maille. Je monte une maille en l'air et pour le deuxième rang, je vais faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. 1, 2, 3, 4. À la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. Je peux unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour le prochain rang. On va faire la séquence une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une augmentation. Je répète ceci jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles serrées au total. Je peux unir par la maille coulée et monter une maille en l'air pour démarrer le 4e rang. On continue les augmentations de façon habituelle avec la séquence 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation. Je répète, une maille serrée puis une deuxième à côté et dans la maille suivante je fais 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, j'aurai 24 mailles serrées. J'unis par une maille coulée. Et ici, je fais une petite pause pour venir insérer mes fils blancs que j'ai préparés. Donc, je vais prendre mon crochet comme ceci. Hop. Et je glisse les fils ici. Vous voyez, comme ça, le petit nœud, il reste à l'intérieur. Et je mets... Alors, je vais peut-être même faire les deux en même temps. On va essayer. Bon, ça n'a pas marché, donc on va refaire pour le 3e. J'ai été impatiente. Voilà. Donc j'attrape les fils comme ceci.
et ça me servira pour faire les fils de l'oignon. Alors il c'est déjà un petit peu trop long, donc je vais déjà le couper un peu pour pas que ça me gêne. Et on verra ça à la fin. Hein. Voilà, donc maintenant je peux continuer mon oignon. On va faire donc une maille en l'air pour démarrer le 5e rang. Et on va faire un rang de 24 mailles serrées du rang numéro 5 au rang numéro 10. Donc au total 6 rangs de 24 mailles serrées chacun. Donc je pique dans la première maille. 1, 2, 3, 22, 23 et 24. Voilà, j'obtiens ceci à la fin de mon 10e rang. J'unis par une maille coulée, je monte une maille en l'air. Ici, on va commencer des diminutions avec une séquence de 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Donc, je commence par une maille serrée, 2, 3 et 4. Et je vais faire une diminution, donc je vais faire la diminution invisible en piquant dans le brin avant de la première maille, puis dans le brin avant de la deuxième maille. Je ramène le fil et je peux faire ma maille serrée. Donc je répète la séquence. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc brin avant, je ramène le fil et je fais ma maille serrée. Je répète ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, j'unis par une maille coulée, j'ai 20 mailles serrées pour ce rang. Je monte une maille en l'air. Je vais commencer par une diminution. Donc brin avant, puis 3 mailles serrées individuelles. Et je répète cette séquence tout au long du rang. Une diminution, brin avant, je ramène le fil et 3 mailles serrées individuelles. Ici, je peux unir par une maille coulée. J'ai 16 mailles serrées à la fin de ce rang. Alors, je vais rajouter un petit peu de ouate et j'arrive tout de suite. Pour le 13e rang, je monte une maille en l'air. Je vais continuer les diminutions. Donc, cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Je pique dans la première et dans la suivante et je fais ma diminution. Donc sur les brins avant, comme ceci, ça fait la diminution invisible. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées individuelles et une diminution. J'unis à la première maille par une maille coulée. Encore un rang de diminution, donc je monte une maille en l'air. Et je fais d'abord une diminution, donc sur les 2 brins avant des premières mailles, et une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et la dernière, diminution.
et maille serrée. Voilà, donc là je referme le rang par une maille coulée, comme ceci. Et pour ce dernier rang, on va travailler sur les brins avant. Donc je monte une maille en l'air et je vais travailler sur le brin avant uniquement. Donc dans la première maille, je fais une maille serrée. Normalement, je dois avoir 8 mailles au total, hein, on va compter ensemble. Ensuite, je prépare un jeté. Dans la maille suivante, je fais une bride. Toujours sur brin avant. Dans la maille suivante, brin avant, une maille serrée. Je suis à 3. Dans la maille suivante, je pique sur le brin avant, une maille coulée. Puis, une maille serrée. Je prépare un jeté, une bride. Et je termine avec 2 mailles serrées. Normalement, le compte est bon. J'ai pas réussi à compter en même temps que je vous parlais. 1 et 2, mais ça va, j'arrive au bout comme il faut. Donc là, j'ai ma première maille serrée du rang. Je pique pour faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Et ici, avec mon aiguille à laine, je vais refermer le trou. Hop. Et cette fois-ci, d'habitude, si vous avez l'habitude de ces tutos, je pique sur le brin avant. Et bien cette fois-ci, je vais piquer sur le brin arrière, sur le brin à l'intérieur. Voilà. Et je tire pour refermer. Ici, je peux venir cacher mon fil. Je prends mon coton vert, je lui prépare un nœud, hein, comme si j'allais faire une chaînette, sauf que là, je vais le glisser en haut de mon oignon. Je fais une maille coulée. Et je monte à 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens sur ma chaînette avec d'abord une maille coulée, puis 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, je viens faire une maille coulée sur mon oignon, comme ceci. Je vais en faire une un peu plus loin pour me positionner un peu plus loin. Et je recommence avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais, donc je pique dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une maille coulée, puis 2 mailles serrées. 1 et 2. Et ensuite, je refais une maille coulée au niveau de la base de l'oignon, comme ceci. Voilà, je peux en faire une autre un peu plus loin. Rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Voilà. Maintenant, ces fils verts, je vais venir les cacher. Voilà, à l'intérieur. Et pour ces petits fils blancs, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais les raccourcir légèrement. Et surtout, avec mon aiguille à laine, je vais les brosser. Vous voyez, séparer les petits fils. Comme ceci, pour en faire
les fils de l'oignon. Et voici, notre petit oignon est terminé. Alors je confirme que la couleur n'est pas la meilleure, mais comme je vous ai dit, j'ai fait avec ce que j'ai. Donc si vous avez quelque chose qui tire plus vers le marron clair, entre du jaune et du marron clair, ça sera quand même beaucoup mieux. En tout cas, et bon, c'est quand même sympa à faire ce petit projet. Alors, c'était le dernier de la playlist. Voilà, je vous rappelle que vous avez tous les projets de mini fruits et légumes de Lydia Chepel, que je remercie vraiment encore vivement de m'avoir permis d'effectuer la traduction. Comme ça vous fait une petite collection sympathique, soit pour décorer la maison, soit pour offrir à un enfant, soit si vous voulez faire des porte-clés aussi un petit peu originaux. N'hésitez pas, moi j'adore le brocoli. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est le modèle que vous préférez. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet. Et à très vite!